Alors aujourd'hui, Daf Ouf Nun He, Maseret Shabbat, nous nous sommes arrêtés le Hamoud précédent en fin de ligne, et Tive Rav Meshar Shah le Rava. Donc on a vu précédemment que Rava avait enseigné la chose suivante. Il avait dit Mande Asar Bizdadim, tout Chacham qui interdisent Dadim les côtés, c'est-à-dire utiliser les côtés, par exemple, d'un arbre pour la construction de la soukha, ou utiliser les côtés, les flancs d'un animal. Asar, donc celui qui interdit d'utiliser les côtés comme utiliser l'objet lui-même. Name Betsides Dadim, il interdit également les côtés des côtés, c'est-à-dire quand il y a un deuxième degré. Man Deshare Betsides Dadim, en revanche, ceux qui autorisent les côtés, le deuxième degré. Share Name Bizadim, il autorise également les côtés, c'est-à-dire le premier degré. On va développer cela. On voit que Rav Mesharsha objecte à Rava. Na'at, il lui apporte l'enseignement suivant. Na'at yetet ba'ilan, si quelqu'un donc a planté effectivement un pieu dans un arbre. Et là-bas, kalkala, et il a donc attaché, il a fixé, il a fait suspendre à ce pieu un panier. Les ma'alam yasarat fahin en irubo eru. Il dit si maintenant le panier se trouve au-delà de dit fahim, à ce moment-là, le eruv qu'on a placé à l'intérieur pour pouvoir étendre la distance, le Shabbat, pour pouvoir se déplacer au-delà des Alpaïm Ama, des 2000 Ama, après la fin de la ville. Donc ce eruv-là n'a pas validité. Pour quelle raison? Parce qu'on considère qu'à partir du moment où les paniers qui étaient placés avaient 4 tfahim sur 4 tfahim, c'est-à-dire 40 cm sur 40 cm, c'était la base. Et comme ils étaient au-dessus de Hazarat tfahim, donc il y avait une hauteur de 10 tfahim sur 4 sur 4, ce qui en fait à ce moment-là un Reshut Yahid, un domaine privé. Et donc, comme il est placé dans un Reshut Arabim, donc on ne peut pas saisir le héros qui se trouve à l'intérieur, puisqu'on fait passer le héros d'un domaine privé à un domaine public. Donc, il n'est pas valide, et comme il n'est pas valide, donc ce héros-là n'est pas valable, et donc on ne pourrait pas étendre au-delà des Alpaïm Ama le déplacement de la personne pendant le Shabbat. Les Matam et Asarat Fahim, en revanche, s'il a positionné donc son panier en deçà de 10 Fahim, de 1 mètre, Eruv ou Eruv, son Eruv est valable. Ta'ama, donc on précise maintenant, la raison pour laquelle Dena'at Yetet Ba'ilan, la raison pour laquelle on a cette nuance-là, c'est dans le cas où Yetet Ba'ilan, il a mis un pieu dans l'arbre. Donc l'arbre, c'est l'arbre. Le pieu qu'il met, il est considéré comme Zdadim, c'est-à-dire comme le premier degré, le côté. Et le panier qu'on y a fixé, lui, est considéré comme Tzidé Zdadim, comme les côtés des côtés, le deuxième degré. Maintenant, si on n'avait pas fixé de pieu, il dit même si on n'avait pas mis de pieu, qu'on avait accroché le panier directement à l'arbre, à ce moment-là, même si le panier se trouverait en deçà de 10 fahim, le hérouv ne serait pas également valable. Veha haïtana, des kasar bizdadim, vekashare bizsidez dadim. Et ici, on voit un cas que ce tana-là, il interdit bizdadim, il interdit donc d'utiliser les côtés et il permet le côté des côtés. Donc, quand on a fixé le panier à l'arbre directement, donc ça, le panier devient zdadim. On voit que ce tana, il interdit donc les zdadim, le côté, le premier degré. En revanche, il autorise quand ce panier est attaché à yetet, c'est-à-dire à un pieu. Donc le panier à ce moment-là devient le deuxième degré. Et donc c'est contradictoire avec l'enseignement de Rava qui lui avait dit que tout celui qui permettait le deuxième degré permettait également le premier degré. On voit un cas inverse. Amar Papa, il répond à la question. Ici, on parle d'un cas où le panier, d'accord, est une panier qui a une ouverture qui est difficile. Et donc, pour pouvoir ouvrir et accéder à ce héros qui se trouve à l'intérieur, on va quelque peu forcer. Des béadés, des shakilés, des héros, kamanid, les leilan, des kameshamesh, beilan, gouffé. Et donc, il dit, quand on va vouloir saisir, prendre le héros, on va par la force des choses donc s'appuyer et donc déplacer quelque peu l'arbre ou les branchages. Et c'est considéré comme si véritablement on avait accès directement à l'arbre lui-même. Et donc, c'est pour ça que cela également tombe sous le cas de la xéra des chachamim. Ve'il cheta, donc la Mishnah Gemara conclut, il dit là, la Dadim Asurin, donc utiliser, d'accord, non pas l'arbre lui-même ou l'objet lui-même, mais utiliser le côté, donc au premier degré,
Asurin, ça c'est interdit, ça rentre dans le cadre de la Xéra. Sidé, Sadé, Tzdadim, en revanche, quand on s'éloigne un peu plus, dans les côtés des côtés, donc au deuxième degré, Mutarim, ça devient permis. Amar Ravashi, Ravashi, il dit la chose suivante. Ashtad et Amra Tzdadim Hasurin, il dit, à partir du moment où tu as dit que utiliser les côtés, c'est interdit. Aïe Darga de Midla, il dit cette échelle-là, d'accord, qui est dressée, on utilisait donc pour accéder, à l'époque, ils faisaient donc des genres de tours de guet. Et donc, pour accéder à ces tours de guet-là, donc ils positionnaient des fois l'échelle sur un dikla, sur un palmier pour y accéder. Donc, il dit comme cela, Aïe Darga de Midla, donc cette échelle-là, l'homme ne pourra pas à Shabbat la positionner, la mettre directement sur le dékel, c'est-à-dire sur le palmier. Parce qu'à ce moment-là, cette échelle deviendrait le côté du palmier, c'est-à-dire le premier degré. Et là, mais il devra positionner cette échelle sur sur éventuellement des pieux qu'on aura fixés sur l'arbre. Et donc, à ce moment-là, l'échelle, les pieux sont le premier degré, Zadim, et l'échelle aura un statut de deuxième degré, c'est des Zdadim, et donc on pourra monter à cette échelle. Les var, midikla, donc ces pieux-là qui sortent, on va dire, du palmier. Risalik, lolinach, kar'e, haggevaze, et là, litna, hakanin. Il dit, mais lorsqu'on va monter donc, à cette échelle, on fera attention à ne pas poser, ne pas s'appuyer les pieds sur ces pieux-là, d'accord, parce qu'autrement, à ce moment-là, on utiliserait directement les zdadim, les côtés, le premier degré, donc c'est interdit. Et là, l'itna hakanin, mais on fera attention à mettre les pieds sur les différents échelons de l'échelle. Voilà, on aborde une nouvelle Mishnah. On va voir un certain nombre de termes qu'on va définir plus précisément dans la Gemara. Matirin Pekiye Amir, donc pendant Shabbat, il est autorisé à délier, à défaire Pekiye Amir, donc ces bottes de paille, Ifne Behema, devant l'animal, pour qu'il lui donne à manger. Umefasfesin Hetakipin, et on peut également éparpiller, donc une fois qu'on a détaché les bottes, on peut éparpiller Hetakifin, ce kifin qu'on va définir un peu plus tard. Aval lo hetazirin, mais on ne peut pas faire cela au niveau de cette nourriture qu'on appelle zirin. En merasekin lo etashahad velo etaharubin. On n'a pas le droit donc de couper lo etashahad, ni le fourrage, velo etaharubin, ni les karoub, ifne behema, devant l'animal. Ben daka ou ben gassa. Que ce soit un animal daka de menu bétail des ovins, ou ben gassa, ou que ce soit un animal qui est issu du gros bétail, c'est-à-dire les bovins. Rabbi Yehuda Matir, Rabbi Yehuda en revanche autorise Baharouvin de couper des karoub, l'eddaka, pour le menu bétail. Gemara, Amar Ravuna, Ravuna a enseigné la chose suivante. Hen pekirin, hen kifin. Donc il considère que pekirin et kifin, c'est la même chose. C'est tous les deux de la paille qui sont en botte et qu'on va délier pour donner à l'animal à manger. En revanche, la différence qu'il y a entre les deux, Ravuna dit, Pekirin tre kifin tlata. Pekirin, c'est donc une botte qui a été doublement attachée, tandis que kifin, c'est une botte qui a été triplement attachée. Zirin, et donc si elle est triplement attachée, la délier, on va dire, demande un effort supplémentaire. Et on va voir comment Ravuna refait la lecture de cette Mishnah. En revanche, Zirin, cette expression-là, il dit Te'arzé, ce sont des branches de cèdre. Et ainsi, donc, il faut comprendre et lire la Mishnah, selon l'opinion de Ravuna. Matirin Pekiye Amir, on peut délier des bottes de foin, l'ifne be'ema, devant l'animal, ou mesaf sefin, et on peut étaler, vehu adin, et à plus forte raison, concernant kipin, concernant ces bottes de foin qui ont été triplement attachées. Aval lo hetazirin. En revanche, on ne pourra pas, d'accord, lo les fasfes, velo les attir, ni délier, ni éparpillé, hetazirin, c'est-à-dire ces bottes de bois de cèdre. Parce qu'on va voir que ce bois de cèdre-là est normalement défini comme un élément qui est un combustible, donc on va utiliser pour un feu. Donc, Shabbat, c'est quelque chose qui est mouxé, et donc même si c'est pour donner un animal, selon Ravuna, on n'a pas le droit, d'accord, de préparer cela. Amar Rabchizda, et Rabchizda va détailler cela. Maïta Amar, dit Ravuna, il dit quelle est la raison de Ravuna, pourquoi dans certains cas il permet, d'autres non. Il a ce principe suivant. Les mitrach be'uchla tarchinan.
Il dit ici maintenant, l'effort qui est fait Shabbat est un effort qui est fait pour de la nourriture, c'est-à-dire pour améliorer une nourriture, donner à manger et améliorer une nourriture qui a déjà ce statut en rentrant le Shabbat. Talrinan, la personne est autorisée à faire les efforts nécessaires. Les chaviers, ochla, la meshavinan. En revanche, si l'effort que l'on fait va nous permettre de créer une nourriture, c'est-à-dire un élément qui n'était pas dédié à une nourriture, et donc par l'effort et la transformation, on va créer une nourriture. À ce moment-là, Rabbi dit on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat. Donc c'est pour cela, que ce soit pour Kifin, que ce soit pour Pekirin, puisque ce sont des nourritures de base, on les améliorer, les détachant, les éparpiller, cela est autorisé. En revanche, Zirin, qu'ils considèrent comme des branches de cèdre, ça c'est quelque chose qui n'est pas à la base une nourriture d'un animal. Et donc par les efforts que l'on va faire, on va délier, on va éparpiller, on va rendre à ce moment-là comestible cet élément-là à l'animal. Et donc c'est créer quelque part une nourriture nouvelle pendant Shabbat, et cela Ravuna interdit. Rav Yehuda Amar, Rav Yehuda nous fait faire une autre lecture, une autre définition des termes, et donc une autre lecture de la Mishnah. Hen peki'in, hen zirin. Lui, il considère que peki'in, c'est la même chose que zirin. Peki'in, tre, zirin, tlata. Donc, comme on a vu précédemment, mais avec les termes différents, peki'in, ces bottes-là de foin sont doublement tressées, et zirin, c'est les mêmes bottes de foin, mais qui sont triplement tressées, attachées. Kifin, en revanche, de cette expression de kifin, des arzés, considère que ce sont des branches de cèdre. Voici comment Rav Yehuda fait la lecture de notre Mishnah. Matirin pekiye amir, ifne habehema. On a le droit donc effectivement de délier ces bottes de foin devant la behema, l'animal. Aval fasfousé l'eau. En revanche, étalé, non. Mais kifin, maintenant, kifin, qui pour lui sont des branches de cèdre, on peut non seulement les délier, mais on peut également les étaler. Avalo zirin, mais concernant les zirin, on a dit c'est également des bottes de foin qui sont triplement attachées, les fasfes, et là les hatir. Donc on ne peut pas les étaler, mais on peut uniquement que les hatir, les délier. Rava, il explique, Maïtama de Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Kassavar, donc Rabbi Yehuda, il a une autre vision des choses. Shavier, Uchlam et Shavinan. Donc il pense que Shabbat, les efforts qui peuvent être faits sont des efforts uniquement qui servent à créer une nourriture pour les besoins de l'animal. Donc ça veut dire que les efforts qu'on va faire, c'est pour quelque chose. En revanche, faire un effort pour améliorer une nourriture, à ce moment-là, lui, il l'interdit. À partir du moment où quelque chose est considéré comme une nourriture, donc l'animal, il n'a pas besoin qu'on améliore cette nourriture-là, il peut manger tel quel, et donc tous les efforts que l'on va faire sont inutiles, selon lui, pendant Shabbat, et donc sont interdits. Nan, on va venir maintenant apporter une Mishnah qui va venir être une opinion, qui va objecter l'opinion de Ravuna. En merasekin het shahat ve haruvim nifne behema. Ben Daka ou Ben Gassa. Donc on a une Mishnah. La Mishnah nous dit on n'a pas le droit de couper donc le fourrage, les taharouvim, les karoub, l'ifne behema devant l'animal pendant Shabbat, Ben Daka ou Ben Gassa, que ce soit des ovins ou des bovins. Maïla va harouvim dumia de shahat. Est-ce qu'il ne faut pas ici comprendre que le fait qu'on ait apporté ces deux éléments-là, c'est pour les mettre en parallèle. Donc il dit est-ce qu'on ne peut pas dire ici harouvim dumia de shahat, que les caroubs doivent ressembler shachat au fourrage. Ma shachat dirchiché, comme le fourrage est quelque chose, nourriture qui est tendre. Av harouvim dirchiché. Donc on parle ici dans le cas où on a des harouvim, des caroubs qui sont tendres. Alma. Donc on apprend d'ici lo tarchinan beuchla. Donc on voit d'ici que, puisqu'on a dit on n'a pas le droit de couper, donc ça veut dire on n'a pas le droit d'améliorer quelque chose qui est déjà consommable, puisque tous les deux sont tendres. Et on a Tiyufta de Ravuna. Donc à ce moment-là, ça devient une question, une objection sur l'opinion de Ravuna. Amar lecha Ravuna, Ravuna, il veut te dire, il te dit non, tu as fait une mauvaise interprétation. Je pense plutôt, Shachad Omia de Haruvin, que ici il faut comparer plutôt le fourrage au karoub. Ma Haruvin de Hakouché, il dit comme les karoubs, dans la nature, sont des aliments qui sont durs. Av Shachad de Hakouché, on parle également de fourrage qui est dur. Et donc, ça veut dire qu'ici,
Ils ne sont pas préparés totalement à la consommation. Et donc il dit où on peut trouver qu'on trouve de shahat, du fourrage qui est dur. On parle pour de jeunes ânes, ou comme ils sont jeunes, même le fourrage qui d'une manière générale est tendre pour les animaux un peu plus grands, pour ces animaux-là, pour ces jeunes ânes, ils sont difficiles à être consommés. Et donc comme ici, ce sont des éléments qui ne sont pas consommables par un animal à ce moment-là, si on va les couper, donc on va créer une nourriture. Donc c'est pour ça qu'on interdit et on peut aller selon l'opinion de Rav Huna. Il a expliqué très bien selon son opinion. Tashma, viens écoute, de nouveau on apporte un enseignement. Rabbi Uda matir baharubin les daka. Donc on voit que Rabbi Uda il a autorisé baharubin les daka uniquement pour le menu bétail. On peut couper que pour le menu bétail. Les daka in les gassa lo. Donc on déduit que s'il précise pour le menu bétail, ça sous-entend qu'il ne peut pas couper les haruvim pour le gros bétail. I amrat, maintenant si tu vas dire Bishlamat Tanakama, cela se comprend selon l'opinion du Tanakama Savar qui pense. Ainsi on va dire que le Tanakama, le premier enseignant, pense Mitrach Beuchla la Tarchinan, que les efforts pour une nourriture, la Tarchinan, on n'a pas le droit de le faire. Chavier, mais Chavinan. En revanche, on peut créer une nouvelle nourriture. Les efforts pour créer une nourriture pour l'animal est autorisé. Haïnou, Deka Amar Rabbi Yehuda. Donc ça revient à dire, donc effectivement, ce que Rabbi Yehuda il a dit, à Haruvin les Daka, qu'on a le droit, donc effectivement, de couper les Haruvin pour le menu bétail. Namé, Chavier, Uchlahu. Donc c'est aussi considéré comme créer de la nourriture pour lui. Et là, Yamrat. On voit qu'on comprend pourquoi on a le droit de couper Haruvin pour le Daka. Parce que c'est quelque chose qui ne peut pas se manger tel quel. Et donc, quand il va couper, il va créer une nourriture. On comprend pourquoi c'est autorisé. Si on considère, on a le postulat que le Tanakama pense que créer une nourriture Shabbat, c'est autorisé. Les efforts pour ça sont autorisés. Et là, Yamrat, maintenant, si tu vas dire non, Tanakama, ça va, Chavier, Ochlal ou Meshavinan. Il pense qu'au contraire, faire des efforts pour créer une nourriture est interdit. Mitrach Be'uchla. Matrichinan, en revanche, qui est autorisé, c'est les efforts faits pour améliorer une nourriture. À ce moment-là, Rabbi Yehuda dématir baharuvin. Quand Rabbi Yehuda il autorise de couper les haruvin, les karoub, les daka pour le menu bétail, il dit kol sheken les gasa, plus forte raison pour le gros bétail. Si ici on ne parle plus de créer, mais d'améliorer une nourriture pour le menu bétail, donc c'est autorisé aussi pour le gasa. Alors pour quelle raison Rabbi Yehuda a fait une nuance en disant uniquement pour le menu bétail et pas pour le gros. Il dit Misabrat, Daka, Mamash. Est-ce que tu penses ici, quand Rabbi Yehuda il a dit on peut couper les haruvim pour Daka, ça sous-entend le menu bétail vraiment. Il dit Maï Daka, Gassa. Il dit non, en vérité, quand il parle Daka, il parle également du gros bétail, il ne parle pas du menu bétail. Ou Maï Karele Daka. Il dit pour quelle raison on l'a appelé Daka alors qu'on parle du gros bétail? Des daïka be'uchla. Parce qu'on parle, le gros bétail, qu'est-ce qu'il fait? Il va effectivement dans sa nature, il mâche sa nourriture très bien à rendre les choses comme déjà coupées. Pourtant, on voit que quand on regarde le début de l'enseignement, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas dans la Mishnah? Ben daka ou ben gassa. Que ce soit le menu ou que ce soit le gros bétail. Donc on voit bien ici que le mot daka ne signifie pas encore un dérivé de gassa du gros bétail, mais c'est vrai, véritablement le menu bétail. Comment on comprend? Rabbi Yehuda, Daka, Mamash. Donc on voit ici que quand Rabbi Yehuda il a parlé vraiment du menu bétail. Kashia, nous sommes restés ici sur une question, une shéla. Tashma, maintenant on va apporter un enseignement qui lui va venir s'opposer à l'opinion de Rabbi Yehuda. Mechatrin, donc on a une Mishnah qui nous dit qu'on peut couper les courges devant la béhéma, l'animal, pour le nourrir, un clavier, et de couper également un cadavre, un animal qui est mort avant Shabbat, pour donner à manger au clavim, au chien. Est-ce que si on ne sous-entend pas que les courges ont le même doivent ressembler à la nevela, au cadavre? Il dit ma nevela dirchicha abdloin dirchiche. On parle ici d'un cas où la nevela, comme la nevela c'est quelque chose, cette viande elle est tendre. Il dit la même chose, l'ouin, on parle de l'ouin qui sont tendres. Alma, donc on voit ici, on voit ici que ce qui est autorisé,
C'est en fait améliorer une nourriture qui est déjà préparée. Et donc à ce moment-là, on voit que c'est une objection sur l'opinion de Rav Yehuda, qui lui n'autorise Shabbat uniquement que les efforts faits pour créer une nourriture qui n'était pas là. Mais pour améliorer quelque chose qui pouvait se manger tel quel, Rav Yehuda interdisait. Donc c'est une Mishnah qui s'oppose à l'opinion de Rav Yehuda. Amar lecha Rav Yehuda, il te dit, il dit non, Nevela, Dunya, Dedloïn. Il dit en vérité, il faut comparer plutôt la Nevela, le cadavre, au Dlouïd à la courge. Ma Dlouïn, de la même manière que les courges des Hachouné sont dures, Av Nevela, des Hachuna, on parle d'une Nevela, d'une viande qui est dure. Il dit, il dit, dans quel cas on peut trouver comme ça cette viande qui est dure au point qu'elle ne soit pas consommable telle qu'elle et qu'il faille à ce moment-là la couper, etc., pour la rendre consommable, donc créer une nourriture. Il dit, Bébassar, on parle de la chair d'un éléphant. Inami, bien, je peux te donner une autre réponse. Begoriata Zoutre. On parle de petits chiots, de chiots, on voit que comme ils sont encore petits et qu'ils ont des petites dents, etc., même une chair qui semblerait être tendre pour les autres n'est pas consommable par ce petit chiot, et donc il faut lui préparer, donc lui créer une nouvelle nourriture. Tashma, viens, écoute. Détané Rab Hanan min Ardea. Donc, Rab Nachman de Nardea a enseigné Mefarchinan Teven, Veaspasta. Donc, Mefarchinan, on peut donc broyer, couper Teven de la paille, Veaspasta et du fourrage, ou Meharvin, et on peut les mélanger. Alma, donc on les voit d'ici. Tarchinan Beochla, on voit que quoi, qu'on a ici une nourriture à la base. Et on fait qu'un effort pour améliorer cette nourriture. On voit que c'est autorisé, améliorer. Il dit non, on parle ici, Teven Betimna Asadia, Aspasta, Be'ile Zoutre. Il dit on parle d'une paille ici qui à la base, comme elle est, n'est pas consommable. Donc ce n'est pas une nourriture. Pourquoi Betimna Asadia? C'est une paille qui a varié, qui a pourri. Et donc comme elle est comme cela, elle ne peut pas qu'on est consommable. Aspasta également, on parle ici de fourrage, Be'ile Zoutre, d'accord, qui est donné à deux jeunes ânes. Elle est dure comme cela, donc mélanger les deux permet, selon Rav Yehuda, on parle ici qu'on autorise parce qu'on crée une nourriture, chose qui n'était pas consommable avant par l'animal. Voilà, on aborde une nouvelle Mishnah, Matnitin, En Ofsin Het Gamal. Donc également ici, on va avoir affaire à un certain nombre de termes qu'on va traduire dans un premier temps comme gavé. Donc, nourrir une nourriture, donner une nourriture à un animal, gaver l'animal, mais on va voir des nuances au niveau du gavage et au niveau des expressions. En ofsin het gamal. Donc, on n'a pas le droit effectivement de gaver l'animal, le gamal, le chameau. Ofsin, à vous, c'est ce qu'on appelle un mangeoire. Donc, on n'a pas le droit de bourrer, de gaver l'animal, le gamal, le chameau, au point de faire de son estomac comme si c'était donc un mangeoire. Comme une réserve de nourriture pour la route. Il dit vélo d'orsin, également, on ne gorge pas aval mal'itin, mais on peut le gaver. V'en ma'amirin, mais on ne peut pas le gaver. Donc, on va après, je traduis ces mots comme cela. Après, on va les définir un peu plus précisément dans la Gemara. Donc, v'en ma'amirin et agalim, on ne peut pas gaver et agalim mais veaux. Aval mal'itin, mais on peut encore les gaver d'une certaine manière. On peut les nourrir. Ou me'al ketin et tarnegonin. On ne peut pas gaver les poulets, mais notnim ma'im les moursan, et on ne peut pas mettre de l'eau, les moursan, dans le son. Aval logovlin. Pardon, venotnim ma'im les moursan. On peut mettre de l'eau, verser l'eau dans moursan, dans le son. On ne craint pas par cela qu'on considère qu'on est en train de faire l'isha, c'est-à-dire de pétrir, qui serait une mélacha de Shabbat. Aval logovlin, mais on n'a pas le droit effectivement de mélanger, parce qu'à ce moment-là, on créerait une pâte et donc on rentrerait dans la mélacha de pétrir. Ve'en notnim ma'im lifne dvorim. On ne peut pas, en revanche, mettre de l'eau, donner de l'eau, mettre de l'eau devant le dvorim, devant les abeilles. Ve'lifne yonim shebeshovach, ni devant les colombes, les pigeons qui sont dans le pigeonnier. Aval notnim lifne havazin, mais on peut mettre de l'eau devant les oies. Ve'tarnegolim, et devant les poulets. Ve'lifne yone hardasiyot, et devant des colombes de Hérode. Certains traduisent des colombes, on va dire, qui sont domestiquées. Gemara, my en ofsin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En ofsin, on ne gave pas le chameau.
Amar Rabbi Yehuda, en osin la, evus betoch mehera. Donc, c'est juste comme on avait expliqué précédemment. On ne doit pas créer evos, c'est-à-dire un mangeoire, d'accord, à l'intérieur de ses intestins, c'est-à-dire mettre vraiment énormément de nourriture. Mi'ika, c'est un effort supplémentaire qui est interdit Shabbat. Mi'ika, qui haïgavna, pose la question, la Gemara dit, est-ce qu'il vraiment il y a un cas comme cela, est-ce qu'on a vu comme cela, qu'on gave à ce point-là l'animal, le chameau? Dit oui. Kede Amar, Rabbi Yirmiyah midifti. Comme on voit, Rabbi Yirmiyah midifti a enseigné, a dit la chose suivante. Les didi, chazi, li hautaya, li achlakura, li at'ina kura. Il dit, moi j'ai vu personnellement, Taya, un arabe, d'Akhlakura qui a nourri son chameau d'un koura, c'est-à-dire d'un cours c'est à peu près 30 CA, et une CA c'est 144 œufs, donc c'est 30 fois 144 œufs, donc c'est une quantité énorme. Ve'it'ina koura. Et il a chargé ce chameau avec cette même quantité. Donc on voit que ça existe effectivement. En ma'amirin, on a dit on n'a pas le droit de gaver. Ezoi amra'a ve'ezoi al'ata. Ici, la Gemara va donner la définition de l'expression amra'a, qu'on va traduire gavé maintenant, et al-ata, qui est également gavé, les deux dans les deux cas, mais on va voir une différence. Amar Rabbi Yehuda dit amra'a le makom she'ena yichola le'achazir. Donc il dit amra'a, c'est gaver l'animal, de telle manière à ce qu'on a tellement rentré, on rentre en profondeur la nourriture, de manière à ce qu'elle ne puisse plus être régurgitée. Donc, elle ne peut plus ressortir. Al-ata, en revanche, al-ata, les makom she'echola le'achazir. On gave l'animal, mais on le gave, d'accord, dans un endroit où elle a encore la possibilité, après, de régurgiter l'aliment. Rav Chizda Amar. Rav Chizda va proposer une autre définition, et il dit les makom she'ena yechola le'achazir. Il dit non, amra'a ou al-ata, tous les deux, c'est une manière de gaver, mais il gave l'animal, il rentre dans la gorge en profondeur, au point qu'elle ne peut plus régurgiter ce qu'elle a avalé. Mais la différence maintenant entre ces deux termes, selon Rav Chizda, ve'amra'a bakeli, al-ata biyal. La amra'a, ce gavage se fait avec un ustensile, tandis que la al-ata, ce gavage-là, se fait avec la main, manuellement. Métiv Rav Yosef. Rav Yosef va venir objecter. Mehalketin les tarnegolim. Donc on a dit Mehalketin, on gave les poules, ve'en salir lomar chez Malkitin. Et on n'a pas besoin de préciser chez Malkitin qu'on peut les nourrir. On va voir ce que ça veut dire. Ve'en Malkitin les yoneh shovar. En revanche, on ne peut pas nourrir les yoneh shovar, les colombes, les pigeons qui se trouvent dans le pigeonnier, ou les yoneh alia, ou également les pigeons qui se trouvent dans le grenier. Mais salir lomar, et on n'a pas besoin de préciser chez en mehalketin qu'on n'a pas le droit de les gaver. Maï mehalketin ou maï malkitin. Donc il dit quelle est maintenant la définition de ces deux expressions, de ces deux termes-là. Il est ma mehalketin de safele biyadaim, melaketin de shadele kamaïou. Donc il dit si on fait la proposition suivante, si on va dire que halketin, cela signifie des safele biyadaim, ça veut dire qu'on va mettre effectivement dans sa gorge, manuellement, on va gaver l'animal manuellement. Mais la kétine, des chadés, en revanche, mais la kétine, c'est quoi? Qu'on jette devant l'animal la nourriture pour qu'il se nourrisse. Donc on le nourrit. Si on dit comme cela, Miklal de Yona, Shovar, Veyona, Veyone Alia, Meshada, Kamai ou Namelo, on ne comprendrait pas la suite de cet enseignement où on nous a dit que devant les colombes, les pigeons du pigeonnier et ou bien les yonets, les pigeons qui se trouvent dans le grenier, on a dit là-bas, on n'a pas le droit, d'accord, mais la kétine, ça veut dire quoi? On n'a pas le droit, donc concrètement, Mishda, Kamaï ou Namelo, on n'a pas le droit de jeter devant eux de la nourriture. Et ça, c'est pas compréhensible. Pourquoi on n'aurait pas le droit de jeter de la nourriture pour les nourrir? Et là, mehal kétine, les makom shena yechola le hazir, mais la kétine, les makom shena yechola le hazir. Donc il dit, est-ce que donc on ne peut pas plutôt comprendre que mehal ketin, cette expression, ce mot-là, signifie gaver les makom shena yechola le achazir, dans un endroit où il n'y a pas de possibilité de régurgiter l'aliment, tandis que melaketin signifierait également gaver, mais dans un endroit, les makom shena yechola le achazir, dans un endroit où effectivement on peut
régurgiter l'aliment. Miklal, donc on viendrait à déduire des amra'a bichli, donc on viendrait définir que la amra'a, elle se fait avec le keli, betiyufta de Rav Yehuda. Et à ce moment-là, ce serait une question sur l'opinion de Rav Yehuda. Amar lecha Rav Yehuda. Donc sur ce, Rav Yehuda répondrait, les olam, en vérité, mais al-ketin, de safele beyadaim. Il dit en vérité, non. Quand on utilise le mot me'al-ketin, c'est gavé beyadaim manuellement. Melaketin, tandis que melaketin, c'est tout simplement déchader les kamaïou. C'est donner, d'accord, jeter devant l'animal la nourriture. Alors maintenant, il dit maintenant tu vas venir à poser la question qu'on a vue précédemment, que si la définition de melaketin, c'est jeter de la nourriture devant l'animal, on a vu que dans l'enseignement, cela serait interdit de faire pour des colombes, etc. Donc ça, c'est pas pensable. Mais comment on peut comprendre à ce moment-là, selon cette définition? Il dit, Ane mezonotan alecha, bien ane en mezonotan alecha. Il dit, c'est différent. Il dit, pour les poulets, etc., tout cela, puisque nous, on a encore la responsabilité de leur nourriture. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas par eux-mêmes aller chercher de la nourriture. Et donc, cette nourriture, c'est nous qui allons lui apporter. Donc, puisque c'est nous qui allons lui apporter, donc les efforts qui sont faits sont nécessaires. En revanche, pour les colombes, etc., elles peuvent aller trouver leur nourriture par elles-mêmes. Et donc, à ce moment-là, on n'autorise pas les efforts nécessaires, même leur jeter devant eux la nourriture serait interdit parce qu'elles peuvent en trouver par elles-mêmes. Kedetania, comme on voit une baraïta qui nous enseigne. Notnim mezonot lifne kelev, ve'en notnim mezonot lifne chazir. On peut donner donc de la nourriture devant un chien, mais on ne donnera pas de la nourriture à un chazir, à un porc. Ben Zelazé, dit quelle différence y a-t-il entre le chazir, le porc et le kelev? Pourquoi cette différence-là? Il dit parce que Zé mezonotav alecha, mais Zé en mezonotav alecha. Il dit parce que le chien, d'accord, sa nourriture dépend de toi, tandis que le chazir, sa nourriture ne dépend pas de toi. Le chazir, il peut manger n'importe quoi et n'importe où, et donc il n'a pas besoin de l'homme en vérité pour se nourrir. Amar Ravashi a enseigné Matnitin Namedika. D'ici, effectivement, nous prenons notre Mishnah, nous pouvons également déduire cela, si on lit bien entre les lignes, on lit bien les mots. Qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? On a dit on ne donne pas de l'eau devant les dvorim, devant les abeilles. Et également, on ne donne pas de l'eau devant les colombes qui se trouvent dans le pigeonnier. Mais on donne de l'eau devant les avazim, les oies, et devant les poules. Et devant ces colombes, on va dire, de Hérode, ces colombes qui sont domestiquées. Il dit, Maïtama, pour quelle raison? Est-ce que justement c'est parce que la différence est majeure dans le fait que pour les uns, la nourriture dépend de toi quelque part, tandis que pour les autres, ils n'ont pas besoin de toi, ils peuvent aller trouver leur propre nourriture. Dit Ulta Amir, il dit alors si je suis ton raisonnement, d'accord, tu as raison que tu as évoqué. Il dit pour quelle raison on a limité l'interdiction de mettre de l'eau devant les abeilles, devant ces colombes, etc., tout cela. Pourquoi on n'a pas étendu? Si c'est simplement parce qu'ils peuvent trouver leur nourriture, on aurait également interdit chité et saharé, du blé, de l'orge, d'accord, pas que l'eau. Et là, il dit non, chané, maya, c'est différent pour l'eau. Pourquoi? Des shriché, be'agma. Il dit parce que l'eau, effectivement, c'est quelque chose qu'ils peuvent trouver de l'eau. L'eau se trouve dans les étangs. Donc, ils ont la possibilité, sans toi, d'aller boire. On dit que la nourriture, c'est plus difficile. Darash Rabbi Yona. Rabbi Yona donc, a expliqué à Pitha des Bénessia, donc à la porte du Nassi, Maï dirti, que veut dire le passouk? Dans Michelet, moi, Meller dit la chose suivante, Yodéat Tzadik Din Dalim, le juste connaît les souffrances des pauvres. Il dit Yodéa, qu'est-ce que signifie ce passouk? Yodéa Kadosh Baruch Hu sait, connaît Bakelev, chez Mezonotav, Mu'atim. Il sait que pour le chien, ses mésonotes, sa nourriture, sa subsistance est
est peu, elle est légère. Donc il a peu de subsistance, il n'arrive pas par lui-même à se trouver de quoi manger. Les Fira, pour cela, qu'est-ce qu'il a créé chez ce qu'élève cet animal-là, ce chien? Shora, Achilato, Beme'av, Gimel, Yamim. Il a créé dans sa nature que la digestion, on va dire, des aliments que ce qu'élève consomme, met 3 jours. Elle reste, cette nourriture, elle reste dans son estomac pendant 3 jours. Le temps, on va dire, de lui laisser et de possibilité de trouver de la nourriture qui ne meurt pas de faim. Keditnan, comme il y a une Mishnah qui a enseigné. Il dit à partir de quand, si un kélève, par exemple, a mangé un morceau de chair humaine, d'un membre. À ce moment-là, cette chair-là rend tamée dans un cas où elle se trouve, où elle se retrouve dans une tente, dans un lieu qui est fermé, elle rend tamée ce qu'il y a à l'intérieur. On a posé la question combien de temps un kamatish achilato beme'av, il dit combien de temps ce morceau de chair-là peut rester dans le ventre de l'animal, tamé, et il garde son statut de touma dans le cas où il va être rejeté. Bakelev gimel yamim, pour le chien pendant 3 jours. Au bout de 3 jours, on considère qu'il ne peut plus être tamé parce qu'il est digéré. Mais donc 3 jours de 24 heures. Baofot ou badagim, en revanche pour les volailles et pour les poissons, et dès chez Tipol, Laour, et Tissaref. Il dit dans le temps que lorsqu'on fait tomber ce morceau de chair là, humaine dans le feu, mais Tissaref et elle bouille. Ça, c'est le temps de la digestion, on va dire, pour les Rofot et les dagim. Amar Avamnuna, Shmamina, Orach Ar'a. Donc Rav Amnuna, il a dit, d'ici on entend, des recherez, une conduite, les mijda umsal li kalba, de jeter, d'accord, un morceau de viande au chien. Les kama, et combien, donc quelle est cette quantité? Amar Mari, Mesha, Udne. Donc il dit, il va jeter, d'accord, la grosseur d'une oreille. Vechutra, abattre. Et après avoir jeté cette viande, Uta abattre, il faut donc le frapper avec le bâton. De manière, parce que si on lui donne, à ce moment-là, il va s'attacher à la personne et il va la suivre là où elle va. Donc, pour éviter cela, il lui donne, ça c'est bien, et après il donne un coup de bâton pour se séparer de cet animal qui ne le suit pas. Il dit, Anem, il est bedabera, il dit ça, donc ça c'est dans un lieu non habité. Aval bemata, mais dans la ville, l'eau, il dit non. Deata les misra, tu n'as pas le droit de donner. Pourquoi Deata les misra? Parce qu'il va venir à te suivre. Amar Rav Papa, il a dit, let de'anya mikalba. Donc, il n'y a pas de créature plus pauvre que le chien. Let de'atir mehazira. Il n'y a pas de créature plus riche que le hazir, que le porc. Tanya Gvate de Rav Yehuda. Donc, on revient à notre sujet précédent. Il y a une baraïta qui va selon l'opinion de Rav Yehuda qui dit Ezohi amra'a vehezohi al-ata. Il dit qu'est-ce qu'on appelle amra'a, cette manière de gaver. Qu'est-ce qu'on appelle al-ata, gavé également? Amra'a, marbitza ou fokes et pi'a. Donc, amra'a, c'est quoi? Comment on gavait? Comment ce gavage se faisait? Marbitza, donc on mettait à genoux l'animal, ou fokes et pi'a. Donc, et on saisissait, d'accord, on saisissait sa bouche et on ouvrait sa bouche. Ou ma'achila, karshinin, ou ma'im. Et donc, on introduisait, on la nourrissait de graines et d'eau, de batahat, d'accord, en même temps, d'un seul coup. Al-Ata, en revanche, Al-Ata, ce gavage-là, entre guillemets, c'est tout simplement Ma'achila Me'omad, donc on la nourrissait debout, ou Mashka Me'omad, également on l'a donné à boire debout, Benotnim Karshinin, et on lui donnait des graines, Bifni Asman, séparément, ou Mahim, Bifni Asman, et l'eau d'une manière séparée. Donc on a ici une définition qui va dans le sens, effectivement, de Rav Yehuda. Ensuite, on a dit, Me'al ketin et tarnegolin vechoule. Amar Abaye, Amrita kame demor, matnitin mani. Donc Abaye a dit, j'ai dit donc cette Mishnah devant le maître, et j'ai posé la question, matnitin mani, notre Mishnah va selon quelle opinion? Et Amarli, et il m'a répondu, Rabbi Yosef bar Yehudahi. C'est l'opinion de Rabbi Yosef bar Yehuda. Détania, comme il y a une baraïta qui enseigne, Echad noten et akemah, ve'echad noten letocho ma'im, Aharon Hayav, Tigré Rabbi. Rabbi Yosef bar Yehuda Omer, Eno Hayav, Hachi Gabel. Donc ici, quelqu'un, Chad noten et akemah. Quelqu'un dans une marmite, dans un plat, il a mis la farine. Ve'echad et un autre, noten et tamaim letocha, il a mis l'eau à l'intérieur. Selon un Rabbi,
Aharon Hayab, le dernier qui a mis l'eau, il est Hayab. Hein, c'est considéré comme s'il a pétri, même s'il n'a pas mélangé. Ça, c'est l'opinion de Rabbi. À partir du moment où on a mis en contact les deux aliments, même si on n'a pas mélangé, on est Hayab de l'Isha. Rabbi aussi par Yehuda, tandis que Rabbi aussi par Yehuda dit Omer, Eno Hayab Hachi Gabel. Il n'est Hayab qu'à partir du moment où il a mélangé, comme ici la Mishnah qu'on a vue, où effectivement, on met là-bas, on a dit, on mettait Notnim Lifnei Avazion et pardon, on a dit Maïm les Moursan, de l'eau hein, dans le son. Et on voit que là-bas, on a dit on a le droit de mettre les deux, mais on n'a pas le droit de mélanger. Si on mélange, à ce moment-là, on est Khayab. Et tant qu'on ne mélange pas, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est même la même idée, la même opinion que Rabbi aussi par Yehuda, qui a dit Eno Khayab Hachi Gabel, il n'est Khayab qu'à partir du moment où il mélange. Il dit Dilma, non, peut-être qu'on n'est pas obligé de le dire comme ça. Dilma, Atkan, Okama, Rabbi Yosef Bar Yehuda, là-bas, peut-être qu'à propos de Kemar et de Maïm, Rabbi Yosef Bar Yehuda, il a dit, et la Kemar d'avoir Giboulhou, il a dit là-bas, il a dit c'est interdit, c'est permis tant qu'on n'a pas mélangé. Pourquoi? Il dit parce que le Kemar, c'est un aliment, d'accord, qui est destiné à être mélangé. Aval, donc comme c'est destiné à être mélangé, il faut vraiment mélanger pour obtenir une pâte. Aval, Moursan, de la bar Giboulhou. En revanche, le son, le Moursan, qui lui est un aliment qui n'est pas destiné à être mélangé, d'accord, et qu'on peut obtenir une pâte facilement comme cela. Il y a Philo Rabbi Yosef Bar Yehuda. À ce moment-là, peut-être que Rabbi Yosef Bar Yehuda sera beaucoup plus sévère dans ce cas-là. Et Modé, et il sera d'accord, mais il sera d'accord pour dire que même dans ce cas-là, à partir du moment où on a mis les deux éléments, même si on n'a pas mélangé, on est Khayaf. Dis-le, c'est le cas d'Atar. Dis non, tu ne peux pas penser comme ça. Pourquoi? Ditania, Behetia, parce qu'on a une baraita qui dit explicitement En notni maïm ne mursan, divrei Rabbi. Rabbi, il dit on ne met pas l'eau dans le mursan, c'est-à-dire avec le son, d'accord, même si on n'a pas mélangé, selon Rabbi, on est Khayaf. On dit que Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, lui, il a dit clairement, Omer, notni maïm ne mursan, on peut mettre l'eau dans le son, à partir du moment où on ne mélange pas, si on n'est pas Khayaf tant qu'on n'a pas mélangé. Voilà, on s'arrête là pour le DAF d'aujourd'hui. Baruch Adonai, Leolam, Amen.